I need to see move. After you give the ball, you need to move all the time. Just not with the ball, you are ready for shot and give. Petar Kovacevic, ancien sélectionneur de l'équipe de France de water-polo, est parti transmettre sa science technico-tactique outre-Rhin, à Berlin plus précisément. Après une première année couronnée de succès, le coach a convaincu deux vieilles connaissances de le rejoindre. Mehdi Marzouki et Rémi Saudadier, joueurs clés de l'équipe de France, ont atterri au Wasserfreunde Spandau 04 à la fin de l'été. Champion d'Allemagne en titre et vainqueur de la Supercoupe début novembre, l'équipe est la meilleure du pays. Une des raisons qui leur a donné envie de rejoindre le club allemand. En fait, je suis arrivé au Spandau de Berlin par l'intermédiaire du coach, donc Petar Kovacevic, qui était également notre ancien entraîneur de l'équipe de France, et avec qui j'ai adoré travailler, avec qui j'avais un très bon feeling. Et c'est quelque chose qui m'a motivé pour partir, de savoir d'aller chercher une personne qui était très compétente dans ce milieu-là et qui pouvait me permettre de continuer à progresser pour être plus performant avec l'équipe nationale. J'ai travaillé avec Petar pendant 4 ans en équipe de France et 2 ans à Marseille. C'est vraiment un coach si tu veux apprendre techniquement. C'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs coachs. Donc il t'apprend beaucoup de technique, comment se déplacer dans l'eau, des mouvements, vraiment à la base du water-polo. Et c'est ce que j'avais un peu perdu en retournant à Noisy-le-Sec et à Barcelone. Donc c'est vraiment tous ces mouvements que je faisais plus et que tu perds très très vite. Les deux choses qui ont influencé mon choix, c'est le fait qu'ils aient la wildcard quand je jouais à la Champions League et que Petar soit le coach. Titulaire d'une invitation, le Spandau dispute la phase de groupe en compagnie des 11 autres meilleures équipes de la planète water-polo. Jouer vraiment à la Ligue des Champions, si tu veux jouer au niveau water-polo, il n'y a pas mieux comme compétition. Tu as 10 matchs, tu as 5 matchs aller-retour. Donc vraiment, c'est le top niveau du water-polo. Je veux dire, si tu veux vraiment jouer au top niveau, tu dois jouer à la Champions League. Il n'y a rien qui est comparable au fait de jouer à la Champions League. C'est 10 matchs, il n'y a que des équipes fortes. Donc vraiment, c'était vraiment quelque chose que je voulais retrouver. J'avais joué à la Champions League déjà avec Marseille. Et depuis Marseille, je ne l'avais pas rejoué. Et donc là, je suis vraiment content et excité le fait de reprendre cette compétition. Alors pour préparer la venue de la redoutable équipe de l'Olympiakos, le 11 novembre dernier, leur première rencontre de Ligue des Champions à domicile, les joueurs allemands montrent une détermination sans faille à l'entraînement la veille et le jour du match. Toujours dans une excellente ambiance. J'ai été bien intégré. Après, c'est vrai que le fait d'avoir Mehdi dans l'équipe aussi, ça permet d'avoir un certain soutien. Alors, quelqu'un avec qui parler français, ça fait du bien aussi. Après, non, je suis très content. C'est des joueurs, ils ont tous une très bonne mentalité. On a été très bien accueillis et même la mentalité qu'il y a à l'entraînement est très intéressante. Il y a vraiment cet état d'esprit de vouloir tous progresser ensemble et de se féliciter à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien. Et c'est quelque chose qui est très agréable. Pour ce match face à l'Olympiakos, une équipe composée à 90% de la sélection nationale grecque, 3e des derniers mondiaux, l'entraîneur franco-serbe du club allemand aligne d'entrée Mehdi Marzouki et laisse Rémi Saudadier sur le banc. Une habitude pour les deux hommes. Il joue défense pointe, je joue un peu défense pointe et je joue à gauche. Mais bon, on se connaît très très bien, donc de temps en temps quand je rentre et quand il voit que je rentre, il est prêt à me donner la balle. Ou on se connaît, donc c'est vrai que c'est plus facile de jouer avec quelqu'un que tu connais depuis très longtemps qu'avec des nouveaux coéquipiers que tu ne connais pas encore vraiment. Quand on joue tous les deux en même temps dans l'eau, je peux anticiper ce qu'il va faire comme lui peut anticiper ce que je vais faire.
À 1h du coup d'envoi, Rémi et Mehdi se concentrent et assistent à la réunion d'avant-match avec le reste de l'équipe. Petar Kovačević y donne ses dernières consignes. Le coach insiste une nouvelle fois sur l'importance de bien défendre et d'éviter les contre-attaques grecques. Il demande également de tirer au but sans fixation. Un détail qui va avoir son importance durant le match. Quelques spectateurs ont du retard, à l'image de leur équipe qui tarde à entrer dans cette partie. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Les attaques grecques s'enchaînent sans que les Allemands ne trouvent de solution. Le score défile. 5-0, puis 6-1 à la fin du premier quart-temps. Je ne peux pas commencer le match comme ça et espérer quelque chose. On n'arrive pas à se mettre directement dans le match. On ne croit pas en nous, on ne met pas l'intensité qu'il faut dès le début. C'est avec l'envie de ne pas subir une humiliation que les joueurs retournent dans l'eau pour la deuxième période. Et c'est aussi le moment choisi par Mehdi Marzouki pour lâcher son bras droit. 2 buts du Français permettent à Berlin de revenir à 7-4 à la pause. Mais personne ne pouvait encore imaginer le scénario qui allait s'écrire en deuxième mi-temps sous les yeux de spectateurs de plus en plus bruyants. Un scénario incroyable, improbable, écrit par 13 guerriers allemands qui avaient eu besoin de se faire peur pour enfin débuter leur match. Marzouki et Sodadier, très actifs, maintiennent leur équipe à flot. 11-7 à la fin du troisième quart-temps. À ce moment précis, les Français ont inscrit 4 des 7 buts de leur équipe. Indispensable. Both of them, they are fighters. They will not give up in any moment. They like to play such a games, and for them, playing in Champions League is a big challenge. Mais l'opération remontée n'en est qu'à ses prémices. Le dernier carton atteint des sommets. L'ambiance devient vite irrespirable. Tout le monde se met à rêver d'un exploit retentissant. 11-8. 11-9. Le gardien du Spandau a décidé de ne rien laisser passer. 11-10. Mehdi Marzouki a décidé d'endosser le costume du héros. Son 5e but de la soirée est celui de l'égalisation. 11-11. Le Spandau a réalisé l'impensable, refaire son retard face à un des favoris à la victoire finale. Un match nul au goût de succès. Le match. Après 6-1, revenir là à 11-11, c'est quasiment une victoire. Contre une équipe comme ça en Champions League, commencer 4-0, 6-1 et revenir et faire match nul, c'est une victoire quand même. C'est peut-être l'un des favoris de cette Coupe d'Europe. De faire 11-11, c'est vrai que c'est quand même, je ne sais pas si on peut dire satisfaisant, mais c'est de bon augure pour la suite. On a une équipe qui est jeune, qui a besoin d'expérience, qui a besoin de jouer ensemble avec beaucoup de joueurs cette année, de nouveaux joueurs cette année. Donc voilà, il y a de la satisfaction et de la frustration à la fin quand même. Mais quand même de la satisfaction parce qu'on voulait savoir où on en était, jauger l'équipe, savoir à quel niveau elle était par rapport au niveau européen. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à continuer à travailler et combler ce petit manque que l'on a pour pouvoir enfin passer devant ces équipes-là et peut-être redorer le blason de Spandau. Et là, je retrouve là.